Ai-je renié l'alimentation cétogène? Mais avant de donner ma réponse, j'ai besoin de faire un petit rappel. Bon nombre d'entre vous qui me suivez depuis un bon moment, vous savez que j'ai adopté l'alimentation cétogène en 2017-2018. Ça m'a permis de perdre 93 livres, d'atteindre un poids que j'avais jamais atteint à l'âge adulte. J'ai écrit d'ailleurs un livre qui relate toute mon expérience, tout ce que j'ai vécu, j'ai donné des conseils. Ça s'appelle La petite grosse d'à côté a enfin maigri pour de bon, l'aventure cétogène d'une bébête à sucre. C'était le titre de mon livre et ça l'est toujours. Je suis fière de ce livre-là. J'avais fait énormément de recherches à l'époque, puis j'ai donné dedans mon opinion, parce que je ne partageais pas le même avis que plusieurs personnes dans le monde cétogène. Puis je trouvais que c'était important que les gens aient cette opinion. J'étais certaine d'avoir trouvé la façon de perdre du poids pour toujours. Tu sais, jamais auparavant j'avais réussi à perdre du poids en mangeant des trucs hyper bons. Moi, j'étais cétogène strict, ça veut dire que je ne mangeais pas plus que 20 grammes de glucides par jour, maximum. Je déjeunais pas parce que je faisais des jeûnes intermittents, puis ça m'arrivait fréquemment, au moins 2 fois par semaine, de faire des jeûnes de 24 heures d'affilée. Moi, j'aimais tout ça. Mais mon corps, puis mon trouble alimentaire, que je n'avais pas encore exactement identifié comme faut, lui, il n'a pas aimé ça, mais pas du tout! Pendant que j'étais en phase de maintien, j'avais recommencé à avoir des crises d'hyperphagie. J'outre-mangeais avec des aliments cétogènes. Donc, je me disais que c'était quand même pas trop grave. Puis, tranquillement, insidieusement, j'ai commencé à manger plus de choses plus élevées en glucides. De plus en plus et de plus en plus fréquemment. Jusqu'au jour où j'ai craqué. J'en pouvais plus de la souffrance psychologique ni de la souffrance physique parce que j'étais rendue là. J'ai d'ailleurs écrit un petit article là-dessus, je mettrai le lien. Fait que depuis mon coming out comme hyperphagique boulimique, les gens me demandent mais qu'est-ce qui arrive avec ton aventure amoureuse avec l'alimentation cétogène? Ça s'inscrit comment? Ben, laisse-moi te dire que j'ai eu une grande réflexion à ce sujet-là. Ça fait des semaines que je me demande comment je vais me positionner face à l'alimentation cétogène, face à mon livre, face à tous les gens qui me suivent. Est-ce que je suis en train de renier l'alimentation cétogène? Est-ce que je dois retirer mon livre? Est-ce que je dois le modifier? Comment je mange actuellement? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Oh là là, que de questions! Puis, je suis tombée cette semaine sur un post Facebook sur la page d'une coach en alimentation cétogène. Il y a quelqu'un qui a demandé à sa gang s'il y avait des gens qui souffraient d'hyperphagie. Puis là, il y a plein de monde qui ont dit oui, certains avec des diagnostics, d'autres non. Mais ils ont tous dit que l'alimentation cétogène avait réglé ça. La coach a même dit qu'elle avait la même chose, mais qu'elle gérait ça de la façon suivante. C'est que quand elle déconnait, quand elle avait une crise, elle se reprenait vite en main, fait qu'elle jeûnait, elle faisait un reset, puis elle revenait à ses bonnes habitudes. Là, j'ai compris l'ampleur de la méconnaissance des troubles alimentaires. Si pour toi, t'imposer des restrictions, c'est gérer ton trouble alimentaire, ben tu te mens. Car tu fais que retarder une crise, puis tu restes enchaîné à ton trouble. Mais c'est sûr que ça ne t'intéresse pas d'être libéré de ça, puis que tu préfères être mince, parce que c'est plus important pour toi, ben moi je me dis, c'est correct. Tu sais, si tes chaînes te font pas mal, puis que tu es bien là-dedans, ben continue, parce que c'est bon pour toi. Mais moi, dans mon cas à moi, c'était
plus bon. J'étais plus capable de toujours me restreindre. J'ai découvert pendant ma thérapie qu'une de mes valeurs fondamentales, en fait, la valeur la plus importante pour moi, c'est la liberté. J'ai vécu enchaînée des nombreuses années à faire plein de trucs, tu sais, puis j'étais prise ici, prise là, puis mon cœur, il voulait être libre. Fait que m'imposer des restrictions, là, ça devient de plus en plus pénible. Mais ça, c'est moi. C'est cette soif-là de liberté qui m'a amenée à chercher de l'aide et à consulter. Quand on apprend plus sur les troubles alimentaires, tu comprends ce qui t'a amené là. Puis dans mon cas, c'est toutes les périodes de restriction alimentaire, tous les régimes, toutes les périodes de contrôle qui étaient suivies de débandades alimentaires, des espèces d'orgies de courte ou de longue durée, là. Donc, tous les interdits accumulés, toutes les recommandations alimentaires que j'avais pu intégrer au fil des années, puis que je m'étais imposée dans le cadre des divers régimes, là, ben, ils ont été un terreau fertile pour le développement de mon trouble alimentaire. Fait que plus tu t'imposes des restrictions, plus tu nourris ton trouble alimentaire, ta relation toxique, plus tu te pètes la gueule à chaque maudite fois, plus tu t'haïs, puis plus le monstre y grandit. Fait que dans le cadre d'une thérapie pour traiter un trouble alimentaire, tu comprends vite que les régimes, là, on entend toutes sortes de régimes, là, tout ce qui est une règle qui t'impose des bons aliments, des mauvais aliments pour arriver à tes fins, ben c'est non. Quand on m'a dit ça, là, j'ai failli perdre connaissance. Quoi? Tu me dis que je pourrais jamais suivre de régime? Puis je pourrais jamais maigrir? Pour atteindre mes objectifs, tu me dis ça, là? Ben voyons donc. Ben voyons donc. C'est pas possible. No way. Ben apparemment que oui, c'est possible. Puis que c'est surtout préférable si tu veux être libre, puis arrêter de passer tes foutues journées à penser à la bouffe. Donc, revenons à ma question de base. Ai-je renié l'alimentation cétogène? Bien, la réponse est oui et non. Pour t'expliquer ça, je vais te montrer quels ont été pour moi les avantages puis les inconvénients de l'alimentation cétogène pour moi. Puis maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de ma nouvelle façon de m'alimenter? Je t'ai préparé un petit résumé. Regarde la vidéo, tu vas le voir. Donc, l'alimentation cétogène. C'était quoi les principaux avantages pour moi? Ben, une perte de poids rapide quand j'avais faim, quand j'avais fini de manger. Des aliments plus riches, plus goûteux. Réduction des douleurs inflammatoires, ça, c'était magique. Réduction importante des aliments transformés parce que je faisais plus à manger. Mon énergie était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus stable. Ça a été les principaux avantages pour moi. Bon, les inconvénients. Bien, les aliments interdits. Bons aliments, mauvais aliments, pain, pâtes, riz, etc. Parce qu'ils sont très glucidiques. L'hypervigilance alimentaire, c'était terrible. Ça, l'hypervigilance, j'étais toujours en train de paranoïer, en train de calculer, en train de voir combien de grammes, de ci, de ça. C'était très prenant. J'ai besoin de suppléments parce que avec cette alimentation-là, veux pas, il y a quelques carences qui se créent, puis il faut les suppléer. Besoin de balancer constamment mon sel. Moi, je fais de la basse pression, puis en plus, tu es toujours en train de surveiller tes électrolytes. Les écarts culpabilisants puis dérangeants, parce que la minute que je m'écartais, j'ai l'impression que j'avais commis un crime. Ça, c'est juste moi, hein, c'est pas personne qui me l'imposait. J'avais des crampes, des palpitations cardiaques. Ça me fatiguait beaucoup. C'était pas dangereux, c'était juste dérangeant pour moi. Des problèmes gastriques fréquents. Vers la fin, j'avais souvent de la diarrhée. Puis, je pense que c'était parce que je jeûnais trop. En tout cas, j'avais de la misère à équilibrer mes choses pour que ça se passe pas. Ensuite, je jeûnais beaucoup. Donc, puis le jeûne, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, quand tu as un trouble alimentaire, ça va déclencher des crises de boulimie.
tu as le goût, une fois que tu t'ouvres un petit peu la valve, ben là, tu embarques à plein régime, puis c'est très difficile. Ça m'a donc amené à revoir comment je m'alimentais avec la thérapie. Puis, le nouveau mode alimentaire que j'ai choisi, c'est le low carb, low fat, voyons, vas-tu le dire? Low carb, high fat. Ça, puis l'alimentation intuitive. On en reparlera une autre fois, mais ça a été, c'est ce que j'ai adopté maintenant. Parce que moi, l'alimentation faible en glucides, c'est bénéfique pour moi. Moi, j'ai retiré des bienfaits de ça. C'est juste que je peux plus être cétogène strict. C'est trop restrictif, puis ça nourrit mon trouble alimentaire. Donc, les principaux avantages actuellement, bon, j'avais mis perte de poids plus lente jusqu'au poids naturel. En fait, je pourrais le mettre dans les inconvénients, parce que pour quelqu'un qui a passé sa vie au régime, c'est pas un avantage. Il n'y a aucun aliment interdit. Je pourrais déjeuner avec du gâteau au chocolat si je voulais. Puis c'est pas... Il y a toute une pensée en arrière de ça, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a plus rien qui est off-limit. On mange selon ses goûts, pas selon des règles. On réduit les aliments transformés, comme dans l'alimentation cétogène, c'est merveilleux, on fait plus à manger. La réduction des douleurs inflammatoires, même, j'ai les mêmes bienfaits, ça c'est merveilleux, parce que cet été, je souffrais terriblement, puis là maintenant, tout est revenu. Mon énergie, mon humeur stable. Ça, l'humeur, c'est important parce que je suis pas mal plus de bonne humeur que j'étais avant, parce que justement, je suis pas dans la contrainte, puis dans le sacrifice ou dans les choix qui font que des fois, je me sens mal dans mes choix. Puis maintenant, l'écoute des besoins du corps. On enlève les règles restrictives. La seule règle qui reste, là, c'est de manger quand on a faim, puis d'arrêter quand on n'a plus faim. Ça a l'air simple, ça ne l'est pas tant que ça, pour le moment. Fait que t'écoutes ton corps, c'est ton corps le boss. C'est pas le guide alimentaire canadien, c'est pas personne d'autre. J'ai aucune hypervigilance alimentaire. Actuellement, je suis hypervigilante, oui, par rapport à écouter mon corps, me surveiller, mes pensées, tout ça, mais je parle au niveau alimentaire, là, de dire, oh mon Dieu, il y a combien de calories ou il y a combien de quoi que ce soit. Non, c'est ça, ça me quitte de plus en plus. Il n'y a aucun écart culpabilisant. Parce que j'ai pas d'écart, il n'y a pas de règle. Donc, vu qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'écart. C'est juste qu'à un moment donné, je peux me sentir, mettons, là, j'ai mangé un petit peu plus. Là, je me sens comme ça. Puis, il n'y a pas de bad girl, bad girl, bad girl. Fait que je peux dire qu'en somme, en ayant une approche comme ça qui me convient, c'est l'alimentation intuitive qui est la base. Moi, j'ai choisi faible en glucides parce que ça me convient mieux. Tu pourrais être végane, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. C'est juste mon choix par rapport à mon parcours à moi. Ben, je me sens plus libre, plus détendue, moins paranoïaque autour de la bouffe. Pour ce qui est des inconvénients. Mais les inconvénients, bon, comme je disais tantôt, la perte de poids plus lente. S'il y a perte de poids. Si on est déjà à notre poids naturel, en mangeant de façon intuitive, il n'y aura pas d'autre perte de poids. Mais en général, en tout cas, moi, dans mon cas, je sais que j'avais pris du poids, je sais pourquoi j'avais pris du poids, je suis convaincue que c'est pas mon poids naturel. Donc, oui, il y a une perte de poids qui peut se manifester à ce moment-là. Puis la perte de poids, ben, est juste plus lente. Puis quand tu te pèses pas, ben tu la vois pas au gramme près. Donc, c'est ton linge qui vient te dire si ton corps change ou pas. Il faut avoir un des inconvénients, c'est drôle à dire, mais c'est de devoir accepter son poids naturel et non son poids santé ou son poids prédéterminé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est devoir accepter son poids naturel, qui est le poids qui est programmé. De ne plus pouvoir jeûner pour maigrir. Moi, le jeûne, il y avait 2 avantages. Le premier, bon, c'est que j'avais pas besoin de penser à la nourriture pour la journée. Je jeûnais, puis je me sentais plus mince, plus libérée, plus calme, moins stressée. Fait qu'il y avait beaucoup d'avantages. Puis je suis pas contre le jeûne, c'est juste que quelqu'un qui a un trouble alimentaire, le jeûne, c'est pas une bonne affaire. C'est un déclencheur. Ça vient
Ça vient déclencher des réactions dans le corps, des réactions qui sont psychologiques à la base. Donc, je peux plus jeûner. C'est aussi simple que ça. Je peux juste manger quand j'ai faim, puis arrêter quand j'ai plus faim. Maintenant, il faut aussi renoncer au régime. Puis il faut renoncer aussi à s'imposer des règles restrictives. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Le corps est intelligent. Puis le corps sait quand est-ce que tu manques de nutriments. Puis souvent, quand tu manques de quelque chose, il va venir te rappeler par un goût, une envie, qu'il te manque quelque chose. Alors voilà. Fait que l'alimentation cétogène, en résumé, moi, j'ai trouvé ça fantastique. Par rapport avec mon trouble alimentaire, ben là, c'est là que ça n'a pas été fantastique à la fin. Alors voilà, c'est le choix que j'ai fait. On continue maintenant. Je m'éloigne donc des principes restrictifs de l'alimentation cétogène. Parce que ça ne convient pas, comme je le disais, à quelqu'un qui a une relation toxique avec la nourriture, puis encore moins à une personne qui a un trouble alimentaire. Tu sais, les restrictions, c'est une bombe à retardement. Toutefois, je garde ce qui me convenait et qui me convient toujours dans l'alimentation, comme des recettes, des principes, tu sais, comme d'aller faible en glucides, tout ça. Je garde ce qui me convient, puis ça me garde saine psychologiquement. C'est sûr que j'ai un deuil à faire. Celui de ne pas atteindre le poids parfait, après 40 ans à le chercher. Maintenant, je dois accueillir le poids qui est programmé génétiquement. Parce que c'est lui qui va me permettre de profiter de la vie, de profiter des aliments, sans continuellement me faire violence. Bon, probablement que j'accepte que mon corps va avoir des rondeurs, parce que j'ai toujours été un peu enrobée dans ma vie. Fait que je me doute bien que une fois que je vais avoir atteint le stade du poids naturel, qui va être rondelet un peu. Puis pour ceux qui se demandent si j'ai perdu du poids depuis que j'ai changé ma façon de m'alimenter avec l'alimentation intuitive, oui, j'ai perdu du poids. Je ne sais pas combien, je ne veux pas le savoir. Parce que le chiffre, ça balance ou sur le ruban à mesurer, il me perturbe chaque fois. Puis c'était pas le but de ma démarche, mais j'avoue secrètement que j'espérais maigrir, là. Tout ce que je sais, honnêtement, c'est que je me sens bien, je me sens belle, je me sens désirable puis satisfaite. Puis pourtant, je n'entre pas encore dans mes vêtements de février 2019. Puis je sais pas quand est-ce que je vais avoir atteint mon poids naturel. Peut-être que j'y suis déjà. Peut-être pas. Mais là, je suis comme partie à l'aventure. Puis je m'ouvre à ce qui sera là au bout de la route. Je suis pas guérie de mon trouble alimentaire. Mais faut pas s'y méprendre, là. S'il y a des gens qui vous disent qu'on ne peut pas guérir, c'est faux. On peut guérir d'un trouble alimentaire. J'ai assez lu là-dessus. Je sais qu'il me reste beaucoup de chemin à faire psychologiquement, mais je continue ma route. Parce que moi, je veux que cette route-là, elle soit pleine de plaisir, de joie, de fierté, d'amour de soi. C'est ça que je veux pour le restant de ma vie. Je veux vivre pleinement. Puis toi, c'est quoi tu veux? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Fait que sur ce, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à commenter ou à m'écrire. Je vous embrasse tous.